Bonjour chers élèves de terminale PG et CVP, donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séquence. Donc là aujourd'hui on va attaquer des sciences. Mais avant de commencer, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que la reprise n'est pas trop dure. Comme je vous l'ai mis dans mon petit mot sur Snapchat la dernière fois, c'est vrai que c'est pas évident de reprendre, sachant qu'il n'y a pas une vraie rentrée physique et qu'on a passé 2 semaines pour la plupart, je pense, à se reposer et à en profiter. Bon, avant de commencer, du coup, je disais que j'allais là vous montrer la petite correction que j'ai faite pour l'activité 5 et l'activité 6 que je vous ai proposée. Euh, je vais pas faire une correction détaillée là, donc tout ce qui est en vert, c'est la correction, tout ce qui est surligné en jaune, c'est ce qui est important. Je vais juste rapidement passer 3 petits points importants sur les fautes qui revenaient souvent. Des fautes qui revenaient souvent, c'est que ici, on vous a dit que les chiffres ici étaient en milliers. Ben, il y en avait qui 305,5 milliers, du coup l'on convertit en euros et on écrit 305 500 euros. Non, on laisse toujours tout en milliers, surtout que dans les questions, si on regarde, on vous demande de donner le résultat en milliers d'euros et pas en euros. Ok, donc ça veut dire qu'on n'a pas à faire de conversion. Donc petite erreur que certains ont fait. Autre erreur, c'est que vous avez tendance à oublier que je vous avais demandé de toujours me donner les valeurs avant d'arrondir. Et en plus, il y a des élèves qui oublient d'arrondir complètement. Donc déjà, si vous arrondissez, c'est très bien. Mais pour les élèves qui n'obtiennent pas exactement les mêmes valeurs que moi parce qu'ils ont fait une petite erreur, ben je sais pas si vous avez bien arrondi au final. Donc essayez de toujours mettre la valeur arrondie et de préciser quelle est la valeur que vous aviez à la base. Voilà, bon, il y avait des élèves qui oubliaient le x dans l'équation, qui m'écrivaient juste ça. Faut pas oublier que du coup dans une équation, ben, il y a un x, sinon c'est une constante, la fonction. Là, il y a quelques élèves qui ont oublié de me prendre en photo l'écran d'ordinateur. Ensuite, on vous demandait de calculer l'évolution, donc en 2023 le chiffre d'affaires, donc il faut remplacer x par 2023, puisqu'on regarde ici chiffre d'affaires, c'est y, l'année c'est les x, donc comme on vous demande en 2023, c'est-à-dire qu'on vous donne une année, ben, on vous demande de remplacer x par le rang de l'année 2023. Alors, j'ai mis un petit détail de calcul ici pour aider. C'est vrai que c'est pas évident forcément de se dire est-ce que 2023 c'est l'année numéro 17 ou 18, quel calcul il faut faire. Ben, du coup, on fait un calcul très facile. Pour l'année 2007, c'est la deuxième année. Si je fais 2007 moins 2006, je trouve pas 2, je trouve 1. Donc il faut faire 2007 moins 2006 plus 1. Donc pour 2023, moins 2006 plus 1, ça fait 18. Donc on remplace x par 18 et on trouve 837,50 et quand on l'arrondit, donc 0,5. Voilà, donc là, question 4, c'est la même question, on va dire, mais à l'envers. On vous demande pas de trouver y et on vous donne x, c'est l'inverse, on vous donne y, on vous dit pour quelle année on aura un chiffre d'affaires de 680 milliers. Donc on remplace y par 680, on résout l'équation et on trouve 16. C'est donc à la 13e année, on fait le même calcul mais à l'envers, donc au lieu de plus 1, on fait moins 1, et ça fait l'année 2018. Voilà, donc l'activité 6, c'était quasiment la même chose. Quasiment toute la classe est tombée sur le panneau de cet arrondi-là. 111,05, ça s'arrondit à 111,1. Et ici, je sais pas pourquoi, vous avez réussi l'activité 5, mais ici, là, vous me faisiez le calcul qu'il fallait faire pour la 4. Alors que là, on vous demandait que de remplacer x par le rang de l'année en question, c'était 14. Et donc ici, on vous demandait de trouver la valeur de x pour que y soit égal à 14. On trouvait que c'était 15,8. Donc merci à Céleste qui a calculé c'était lequel le jour de l'année exactement tombé le 15,8e, enfin à l'année 15,8. Mais bon, c'était pas forcément nécessaire. C'est vrai que je vous ai un peu cassé les pieds pour les heures minutes. Oui, donc là, vous auriez pu vous dire, bah, il aurait fallu être plus précis que ça. Mais bon, on essaie de pas trop se prendre la tête. De toute façon, à des examens, on vous sanctionnera pas pour ça. Si vous trouvez 15,8 année, vous dites que du coup, c'est à partir de la 16e année. Voilà, donc pour la correction de ces deux activités qui étaient à faire pour avant les vacances. Donc normalement, tous ceux qui m'ont rendu le travail ont eu leur note.
Donc si vous m'avez rendu votre travail et que vous n'avez pas une note, c'est qu'il y a un souci. Je vous rappelle que je vais vous demander là de tout me rendre sur Snapchat parce que sinon ça me fait chercher partout. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour corriger. Allez, donc vous avez bien compris qu'il y avait un nouveau format là, vous avez bien vu quand vous avez cliqué sur le lien de la vidéo qu'il n'y avait pas de fichier PDF. Je vous donne plus le PDF parce que il y en a qui font sans la vidéo. La vidéo va faire 20 minutes, donc entre 20 et 25 minutes on va dire. Donc je pense pas que ce soit vraiment extraordinaire, enfin un travail monstre de regarder toute cette vidéo en entier. Donc vous prenez une feuille à carreaux, vous faites comme si vous étiez en cours. Quand je vais vous demander de noter, vous notez. Quand je vais vous demander de travailler, vous mettez pause, vous travaillez par vous-même, etc., etc. Et vous essayez de jouer le jeu. Allez, donc c'est parti pour la suite de notre séquence sur comment un son se propage-t-il avec un point d'interrogation. C'est pas grave, je l'ai oublié. Partie 2, puisqu'on avait déjà commencé en cours. On avait fait l'activité sur comment mesurer la vitesse d'un son. Vous vous rappelez avec les petites baguettes qu'on avait tapées les unes contre les autres. Ensuite, on avait fait des activités où on avait calculé des vitesses, calculé des fréquences, des longueurs d'onde, tous ces trucs-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bilan de tout ça. Donc, bilan des formules vues dans la partie 1. Bon, je vais l'appeler partie 2 parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on a fait la partie 1. Et ensuite, donc, je vous ai réservé 2 exercices là. Le premier, on le fera ensemble. Et le deuxième, vous le ferez seul et il sera à rendre pour jeudi prochain. Voilà. Et donc, vous avez tout ça à me rendre. Donc, ce petit truc qu'on va faire ensemble, qui constitue notre cours, que vous devrez recopier. Ceux qui l'ont déjà fait en cours, parce qu'on avait déjà fait un petit bilan en cours de ça, je sais pas si vous vous rappelez. Vous pouvez m'envoyer aussi en photo le bilan qu'on avait fait en cours. Je sais pas si tout le monde l'avait noté, puisque c'était juste une prise de notes. Donc bref. On va commencer donc à rappeler les différentes formules que l'on avait vues. La fréquence désigne le nombre de vibrations par seconde d'une onde. Elle s'exprime en Hertz. Alors, je vous rappelle juste qu'on avait vu en cours que une onde sonore nécessitait 3 choses, donc un émetteur, un milieu de propagation et un récepteur. Et en fait, on caractérisait l'onde par des successions de compression-décompression de l'air ou de l'eau ou du métal dans lequel se propage ce son. Et la vitesse, et du coup, la vitesse de l'onde, pardon, ça va être la vitesse à laquelle se déplace donc ce mouvement de compression-décompression. Donc là, on étudie la fréquence. Donc qu'est-ce que c'est une fréquence? C'est combien de fois par seconde cette molécule-là se retrouve compressée, décompressée, compressée, décompressée. Si jamais elle se retrouve 300 fois par seconde compressée, décompressée, compressée, décompressée, l'onde sera d'une fréquence de 300 Hz, puisque 300 fois par seconde. Donc, si on revient là sur notre tableau de définition, on va définir donc la fréquence qui va s'écrire avec la lettre F. Donc F qui va être égal à, donc c'est combien de fois par seconde, donc ça va être quelque chose par unité de temps, par seconde. On avait vu que c'était 1 sur T. Donc pour calculer la fréquence, il faut faire une fois la période. Alors, T c'est la période. Qu'est-ce que c'est la période? On l'avait vu en cours aussi. La période, c'est le temps que va mettre la petite molécule pour se comprimer, décomprimer, pour faire un aller-retour, on va dire. Donc, on va mettre des petites annotations. Donc, F, c'est la fréquence, et ça s'exprime en Hertz. Et T, donc c'est la période, c'est donc un temps. Donc, un temps, unité du système international du temps, ça va être donc la seconde. Donc voilà la première formule que l'on avait vue dans notre cours, F égale 1 sur T. C'est un T majuscule, ok. Et je vous avais expliqué que c'était pour ça que généralement, parfois en physique, au lieu de T pour la température, on préférait écrire θ pour ne pas confondre les deux. Parce qu'on aime bien qu'une lettre soit attribuée à une grandeur physique. Donc voilà, chacune de ces grandeurs-là pourra vous être donnée dans un énoncé en une différente unité. Par exemple, pour les hertz, ça pourra vous être donné en hertz, en kilohertz, en mégahertz, etc. Donc je vous donne au cas où là un petit tableau qui pourrait vous servir pour convertir. Donc si jamais on vous dit que la fréquence elle est de 1 kHz,
Ben là, pour convertir en Hertz, je vous rappelle, on met 1 dans la colonne des kilohertz et on va jusqu'au Hertz. Si on vous dit qu'on a une fréquence de 0,2 MHz, on met 0 dans la colonne des mégahertz, puisque c'est 0,2, et on va jusqu'au Hertz, et on voit que ça fait 200 000 Hertz. Okay. Bon voilà, je vous laisse ce tableau là au cas où il puisse vous servir. Si vous voulez le recopier un peu plus proprement que moi, je gagne un petit peu de temps et c'est pas hyper évident avec la tablette. Et donc pour la période, elle vous est donnée en secondes généralement, et si elle ne vous est pas donnée en secondes, je vous donne aussi un petit tableau des unités que vous connaissez, c'est le même que celui des mètres, pour pouvoir convertir. Donc les millisecondes et les microsecondes, par exemple, en secondes. Ok. Ça, c'est bien entendu une première vision d'une onde, c'est la vision temporelle d'une onde. Ok, c'est la vision de combien de fois elle oscille par seconde. Donc là, ça va être si vous avez un oscillogramme qui vous est donné et qui est tracé en fonction du temps, par exemple. Donc là, par exemple, si vous avez un oscillogramme là qui est enregistré et que vous là, vous voyez que c'est un temps, mais si jamais vous regardez de là jusque là, ici, vous avez dessiné ce qu'on appelle une période temporelle. Donc de là à là, ce sera t. Okay. Si ici on a des distances, ce sera autre chose. Okay. On va du coup voir ce qu'on appelle une longueur d'onde. Voilà. Donc quand vous avez un balayage temporel ici, quand vous avez votre axe des abscisses qui est en temps, en secondes, ici ce que vous dessinez, c'est ce qu'on appelle un motif qui définit la période temporelle. La période. Okay. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir pour cette formule. Et on va passer à la deuxième formule qui nous donne donc la longueur d'onde. Et on verra donc ce qui se passe sur quand on a le même schéma, mais avec ici au lieu d'avoir le temps, on a les distances. Voilà, donc on désigne la longueur d'onde. Ça désigne la distance que parcourt l'onde pendant une période. Donc cette période, donc le temps que met l'onde pour faire un aller-retour, pour faire une vibration, mais la distance qu'elle parcourt pendant ce temps-là, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Bref, bon, c'est pas très très grave si vous vous rappelez pas mot pour mot de chacune des définitions que je donne. L'essentiel c'est que vous compreniez, et je vous l'ai dit encore une fois, que vous sachiez utiliser les formules à chaque fois quand c'est demandé. Donc, pour vous rappeler de ça, je vais vous demander tout d'abord de juste vous rappeler d'une première formule. C'est celle que vous connaissez tous déjà. C'est vitesse est égale à distance sur le temps. Avec les unités qui vont bien, du coup, ça donne. Si jamais la distance est en mètres et que le temps est en secondes, ce qui va être le cas, ce qu'on va vous demander tout le temps, pour rester dans les unités internationales, la vitesse sera donc en mètres par seconde. Et du coup, si vous vous rappelez de ça, mais il suffit juste de vous rappeler que au final, dans des exercices comme ça, la vitesse, on va pas la noter V, on va la noter C comme célérité. Ok, donc je vais changer de couleur, pardon. Donc C va être égal à, alors la distance, le mot qui rappelle le plus distance entre fréquence, longueur d'onde et période. Je pense que c'est évident pour tout le monde que ça va être longueur d'onde, donc lambda. Et le mot qui rappelle le plus le temps, ce n'est pas la fréquence, ce qui reste que la fréquence, et la période. La période, je vous rappelle que c'est le temps que met l'onde pour faire un aller-retour, donc c'est bien un temps. Donc ici, la corrélation entre ces deux formules, elle est très simple. Vitesse égale longueur d'onde sur période, distance sur temps. C'est toujours la même chose. Okay. Donc je rajoute les unités. Et on a donc longueur d'onde en mètres, période en secondes, donc la vitesse qui va dépendre du milieu. Si on est dans l'air, ça sera 340 mètres par seconde, etc. Je vous les donne pas toutes parce que vous allez en retrouver une après. Et donc voilà, on peut s'amuser à bidouiller un petit peu ces formules pour en retrouver d'autres du coup. Ici, on a C égale lambda sur T. On peut réécrire ça autrement. Je vous montre très rapidement. Donc je vais effacer 1.
n'écrivez pas de suite, C égale lambda sur T, ça peut s'écrire comme ça aussi, lambda fois 1 sur T. C'est la même chose. Ok? Ça, c'est la même chose que ça. Donc, et 1 sur T, je n'oublie pas d'après ce qu'on avait écrit avant, que du coup 1 sur T c'est la même chose que F. Donc on retrouve que C égale lambda fois F. Voilà. Bon, normalement ça on avait déjà vu, hein. Donc ici, pas besoin de rappeler, C c'est toujours la vitesse, F c'est la fréquence, c'est marqué juste au-dessus en Hertz, et lambda, la longueur d'onde, en mètres. Voilà, donc toutes les formules que vous devez connaître, mais je vous rappelle que celle-là et celle-là, c'est quasiment la même, hein. Donc voilà, pour visualiser cette longueur d'onde, du coup, il ne faut pas tracer un oscillogramme sur un axe des abscisses qui représente le temps, mais une distance. Donc ça représenterait en fait, pardon, hop. Ça représenterait une photographie, on va dire, de l'allure des molécules. Si jamais on prenait une photo et qu'on se disait que quand on est en haut, donc je sais pas si vous voyez le curseur ici, c'est qu'on est comprimé, là on est décomprimé, comprimé, décomprimé, et donc ça représente en fait comme si on symbolisait euh, l'onde sonore par une corde que l'on fait vibrer. En fait, voilà. Et là, il y a la notion de temps, elle va apparaître que dans le fait qu'on fasse au final une vidéo et qu'on prenne pas qu'une photo. En fait, là, on voit une photo à un instant T de comment vibrent les molécules. Il y a certains endroits où c'est comprimé, d'autres endroits où c'est pas comprimé. Et donc là, si on prend par exemple entre ici et là, on a donc une distance qui sépare deux molécules qui sont dans le même état vibratoire, on va dire. Donc là, ici, c'est ce qu'on va appeler, de là à là, la période, toujours, mais cette période, elle est plus temporelle, elle est spatiale. Donc en fait, on va lui donner un autre nom pour pas s'embrouiller, mais du coup, on l'a appelé longueur d'onde. Donc voilà ce que c'est. C'est ça la longueur d'onde. C'est comme la période, mais sauf que c'est quand ici, c'est une distance, c'est pas un temps. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé l'esprit. De toute façon, c'est pas très compliqué. Le seul truc qui est compliqué, ça va être de retenir toutes ces formules. Mais au final, je vous ai donné des petites astuces pour vous en rappeler. Donc voilà, 3 petites minutes maintenant pour vous expliquer un petit peu les exercices. Je fais l'exercice 1 avec vous, je vous donne des pistes. Je vais pas le faire avec vous, je vous donne juste des pistes. Et voilà, à faire pour donc jeudi prochain. Bon là, vous pouvez mettre pause pour copier cette première partie. Et pause ici pour copier cette deuxième partie. Voilà, on passe à la suite. Allez, donc on passe à l'exercice 1. Lors de la transmission de la parole, un téléphone portable prend compte des fréquences de 300 Hz à 300 kHz. Pour étudier la transmission de la parole, on reproduit les conditions sonores grâce à un générateur basse fréquence. C'est un appareil qui génère un signal électrique, qui est relié à un haut-parleur. Un microphone placé devant le haut-parleur est relié à un oscilloscope. L'oscilloscope, c'est quelque chose qui enregistre un signal électrique. On obtient l'oscillogramme ci-dessous. L'oscillogramme, c'est ce qu'on obtient quand on enregistre avec un oscilloscope. Trouvez à l'aide de l'oscillogramme la période du signal. Alors, je vais juste vous guider, je vous l'ai dit encore une fois, je vous donne juste des indices. Je vous rappelle que vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas d'échelle avec un graphique. Donc on vous donnera toujours ce qu'on appelle le balayage. Donc soit on l'appellera le balayage, soit on l'appellera comme en dessous, tac, le balayage aussi, parfois aussi, vous verrez marqué 0,2 millisecondes par division. Ok, juste au lieu de voir le mot balayage. Alors je retourne sur ma capture d'écran, hop, voilà. Donc le balayage, il dit que c'est 0,1 milliseconde par division, donc par carreau. Ça veut dire que un carreau, ça fait 0,1 milliseconde. Ok. Donc là, ce que je vous demande de faire, étant donné que vous n'avez pas le PDF, je vous demande de retracer ce repère, d'essayer de marquer des points particuliers dessus, hop, comme ça, et d'essayer de reproduire ce graphique à main levée sur une feuille, s'il vous plaît, vous le faites. Vous essayez de vous dire, voilà, vous commencez là, ensuite vous avancez d'un carreau, vous montez de 2 carreaux et demi,
Ensuite, là, la courbe, elle touche. Vous essayez de refaire ça, en gros. Si vous avez un papier calque, vous posez sur l'écran. Bon, vous faites comme vous pouvez pour essayer de le refaire. Merci de faire avec les moyens du bord. Je sais que c'est pas forcément évident tout le temps. Donc voilà. Et ensuite, vous cherchez la période. Je vous rappelle que la période, c'est la durée d'un motif. Donc vous dessinez un motif. Je vous rappelle que si vous partez d'ici, il faut que vous arriviez, pas ici, là vous n'avez pas fini le motif, il faut que vous arriviez au même endroit. Okay, et vous mesurez la distance qu'il y aurait entre là et là. Essayez de partir d'un autre endroit, de pas faire exactement comme moi. Partez d'ici par exemple, ou d'ici, comme vous voulez, pour avoir quelque chose de différent et pour vous entraîner. Ensuite, on vous demande d'en déduire sa fréquence. Donc, je vous rappelle que vous avez plein de formules en haut. Vous savez comment utiliser des formules. Vous êtes juste pour celle-là. Vous avez une formule qui vous donne F égale 1 sur T. Si vous n'êtes pas sûr que c'est cette formule qu'il faut utiliser, ben vous prenez votre stabilo. Vous vous dites qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je cherche. Alors, vous avez la période, puisque vous venez de la calculer à la question 1. Hop. Est-ce que vous avez la fréquence? Non, c'est ce que vous cherchez. 1, c'est une valeur connue, donc vous la connaissez, c'est bon. Et il faut que sur toutes les valeurs que vous ayez, il n'en ait qu'une seule qui ne soit pas coloriée. Et c'est celle que vous cherchez, la fréquence. Okay, et là, ça veut dire que cette formule, vous pouvez l'utiliser. F, c'est bien ce qu'on cherche, la fréquence. Okay, et du coup, si jamais ce que vous cherchez n'est pas au bon endroit, je vous donne juste un petit exemple. Si par exemple on vous donne F égale C sur lambda, et qu'on vous demande, et qu'on vous donne F et qu'on vous donne lambda, par exemple, si je vous donne F et que je vous donne lambda, et qu'on vous demande de calculer la vitesse, ok, c'est forcément le cas, il faut bouger quelque chose pour que C se retrouve tout seul de son côté. Donc là, il faut bouger lambda pour que C se retrouve tout seul à droite. J'espère que vous vous rappelez de tout ça. Hein. Donc si on bouge lambda, il est en bas dans une division, donc si on bouge, il va à gauche dans une multiplication. Donc F fois lambda est égal à C. Ok ? Donc pour utiliser une formule, encore une fois, il faut que celui que vous cherchiez se retrouve tout seul de son côté. Il faut que vous connaissiez tout le reste. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser votre formule. Donc voilà pour la question 2. Sachant que cette onde se propage dans l'air, en déduire la valeur de la longueur d'onde de ce signal. Donc là, vous reprenez les formules. La longueur d'onde, je vous rappelle que c'est lambda. Donc vous cherchez toutes les formules avec lambda. Vous faites le point sur tout ce que vous avez. Vous avez T, vous avez F. Sachant que cette onde se propage dans l'air, vous avez aussi forcément la vitesse de cette onde. Ok, je vous avais précisé que c'est la vitesse de propagation du son dans l'air. On l'avait calculé ensemble en cours, j'espère que vous vous en rappelez par cœur. Non, je rigole. 340 mètres par seconde. Ok, voilà. C'est des petits indices comme ça pour vous aider. De toute façon, vous savez faire. Et on a déjà fait des trucs comme ça en cours. Donc là, c'est vraiment des rappels. Donc voilà, je veux pas trop vous en dire. Je vous laisse essayer de vous dépatouiller avec ça. Aidez-vous entre vous aussi s'il le faut, il n'y a pas de souci. Tant que chacun me rend son propre travail. Ok. Et alors, dernière chose. Hop, ici. Là, je vous ai mis, donc Mathis a retrouvé un enregistrement sonore qu'il avait effectué en 2006, mais ne se souvient plus où a été enregistré cet oscillogramme. Il y avait marqué quelques annotations dessus. La température était de 19 degrés, lambda était égal à 1,2 mètre, et on vous pose plein de petites questions dessus. On vous demande de calculer ensuite la vitesse de propagation et d'en déduire si c'était dans l'air, dans l'eau, dans du métal qu'il avait enregistré ce truc-là. Et à l'aide de recherche internet, vous cherchez les vitesses du son dans l'air, vitesse du son dans l'eau, vitesse du son dans l'acier, vitesse, etc. Et vous regardez celle que vous trouvez, si c'est celle dans l'eau, dans l'air, dans l'acier, dans le bois, dans le polystyrène. J'en sais rien. Ok. Voilà, j'espère que ça va aller. 24 minutes de cours, ça me semble pas énorme. Vous avez donc le cours à copier. Voilà. Tout ça. Et ces 2 exercices à faire pour jeudi prochain. Ça me semble pas énorme.
Allez, je vous demande d'essayer de jouer le jeu encore une fois. Je remercie tous ceux qui jouent le jeu jusqu'à présent. Et voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous tous et pour vous toutes. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions sur Snapchat. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes.